bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'ai un petit micro que plus personne vient me dire « ouais, on t'entend pas » parce que ça sera vraiment un problème qui vient de ton ordinateur ou de ton téléphone ou de tes oreilles, ce qui n'est pas impossible. Hein. Donc, avec le petit micro, je suppose que tout fonctionne bien. Bon, il y en a encore qui viennent me balancer. Ouais, t'es pas une vraie médium parce que tu fais pas voir tes cartes. Restons calmes. Donc, on va se faire quelques petits tirages sur ce qui va se passer ces prochains temps. On m'a posé la question, on m'a demandé à plusieurs reprises de voir où est Kate Middleton, donc l'épouse du prince, du prince William. De toute façon, dans mes tarots, je ne veux pas avoir une destination. Hein, je n'ai pas un atlas, donc je ne vais pas pouvoir te dire où. Par contre, on peut voir ce qui s'est passé. Hein, on ne va pas voir que ça. Alors, à savoir que hier soir très tard, c'est plutôt sur le côté minuit, j'ai fait des tirages, j'ai pris mes tirages en photo, j'ai fait de l'écriture intuitive et je vais garder ce que j'ai pris. Parce que j'avais pas le courage en fait de me filmer, mais il y avait des trucs assez impressionnants. Alors déjà, tu vois, au niveau de l'écriture intuitive, donc Kate et William. Alors bon, comment je peux t'expliquer ce que je vois? Kate et William, pour moi, il y a un fossé énorme qui s'est creusé entre eux. Où elle est, j'en sais rien, mais elle est face à un mur. Donc pour le moment, son avenir est bloqué. Elle est coincée, elle ne sait pas du tout ce qu'elle doit faire. Pour moi, ce n'est pas une personne malade. Elle est peut-être, à mon avis, très chagrin. Ce que j'ai vu dans les cartes, ça ressemble plus à une blessure d'amour qu'à une maladie physique. En écriture intuitive, tu vois, elle est bloquée là. Le mur, elle ne peut plus passer. Donc pour le moment, l'avenir est coincé. Mais ça peut vouloir dire deux choses. Son avenir est coincé, ça peut vouloir dire, parce qu'on a quand même un fossé qui s'est creusé entre les deux. Tu vois, là. On a un fossé qui s'est creusé entre les deux. Ils semblent bien parallèles. Donc au fond de leur cœur, on ne voit pas trop comment ils pourraient se remettre d'accord. Pour moi, c'est une blessure d'amour. Sur elle, l'écriture, les lettres s'empêtrent les unes dans les autres. Donc son esprit est confus, nerveux, peut-être même en colère. Tu vois. Lui, l'écriture est plus instable, plus fuyante. Ceci dit, il y a un truc super important. Alors, ceux qui arrivent à voir, tu vois, là, il y a une porte qui est ouverte de l'autre côté. Pour moi, William aime quelqu'un d'autre, ou a une maîtresse, ou a aimé un temps quelqu'un, et elle, elle a fini par le savoir. On a un point important, c'est le mur devant Kate. À mon avis, elle va être face à un choix, à se dire qu'est-ce que je fais, je reste avec lui ou je reste pas. Si je reste avec lui, il va falloir que je supporte cette trahison toute ma vie. Ça m'est insupportable, je lui en veux, je lui arracherai les yeux. C'est une image. Mais pourquoi pas? Et par contre, elle n'est pas loin de la couronne. Donc ça pose problème. Du coup, si je le quitte, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je ne suis pas en danger de mort? Est-ce qu'on ne va pas m'empêcher? Est-ce qu'on ne va pas me séquestrer ou m'empêcher ou me faire taire à tout jamais? Donc je pense que pour elle, le quitter, il y a un danger. Et puis il y a surtout une partie de toute cette... de ce monde-là qui s'écroule sous ses pas, tu vois. Donc elle est obligée de renoncer à un truc qui n'arrive pas à tout le monde. Je pense qu'elle l'aimait. Mais là, à mon avis, elle lui en veut à mort, elle lui en veut pour toujours. Et pourtant, moi, je pense que de toute façon, bon, ils font croire qu'elle est malade, un truc comme ça, parce que, mais tu vois, elle va construire un pont pour retourner jusqu'à lui. En même temps, c'est le père de ses enfants. Donc, je pense qu'elle va peut-être capituler et ne jamais lui pardonner. Et lui, il semble complètement décontenancé. Et il semble aussi qu'il se sent tiré vers le bas par cette alliance, comme si, en gros, lui aussi se dit, en même temps, j'ai pas le choix, quoi. Et à mon avis, il aime quelqu'un d'autre. Hein. Donc on a bien une ramification là, et on a bien le cœur ouvert là. Lui, ça le tire vers le bas. Elle, elle construit un pont, donc je pense qu'elle revient vers lui en se disant, de toute façon, on n'a pas le choix, mais je te hais, je te pardonnerai jamais. Elle est en souffrance, elle est en colère, elle est énervée. Son avenir est bloqué. Elle n'a pas bien, tu vois rien, elle n'a pas bien le choix. Tu vois. Donc ça, c'est ce que j'avais en écriture intuitive hier soir. C'est pour ça que je ne veux pas le refaire, parce que c'était très parlant. Donc je ne sais pas où elle est peut-être partie se retirer dans un pavillon quelque part, histoire de s'aérer la tête.
elle s'est peut-être barrée à l'hôtel avec ses gamins, enfin, je ne sais pas où elle est. Mais ce qui s'est passé, c'est un chagrin d'amour, c'est pas un chagrin, enfin oui, c'est une trahison d'amour. Pour moi, c'est une trahison, c'est lui qui a fauté, et il n'a pas fauté, je ne pense pas que ce soit purement sexuel, je pense qu'il a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Attention, il y a un gros problème entre eux aussi. William, prince de Galles, il est du cancer, il a 41 ans, il est du cancer. Et elle, Catherine Middleton, elle est du Capricorne. Cancer, Capricorne, c'est les deux parfaits opposés. Donc c'est très compliqué. À un moment, le cancer peut se montrer, enfin va pas forcément, mais peut se montrer instable dans ses émotions, dans ses sentiments. C'est un sentimental, c'est un émotif. Alors que le Capricorne, il est dur avec lui-même et il est dur avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien pour personne, mais pour lui, démontrer ce qu'il ressent, c'est très dur. Donc peut-être bien, je ne veux pas prendre parti pour l'un pour l'autre, mais peut-être bien qu'à un moment, William a souffert du manque d'intérêt que lui apportait en privé Kate. Et donc du coup, il a peut-être trouvé quelque chose de très sentimental ailleurs. Alors que elle, en étant Capricorne, elle est pragmatique. Le boulot, les affaires, elle a en tout cas une posture à montrer, et Dieu sait qu'elle la montre, elle est superbe, et elle a une classe digne d'une successeur au féminin, je ne sais pas comment on dit, de Diana, c'est clair. Hein, c'est du haut niveau, elle. Hein. Donc pour moi, lui, il était peut-être en souffrance aussi. Donc peut-être qu'à un moment, il y avait tellement de froid. Bon, après, c'est une histoire de couple, tu vas me dire, mais une histoire de couple banale. Sauf que eux, ils ont une couronne sur la tête, quoi. C'est là toute la différence. Et elle, en temps normal, elle le quitterait et plus jamais il n'entendrait parler d'elle. Peut-être même qu'elle le priverait des gosses tellement elle lui en veut, tu vois. Mais ils sont à un sommet, quoi. Ils peuvent pas agir comme toi et comme moi. C'est pas possible. Donc je pense qu'ils vont être contraints de rester ensemble, ou en tout cas, elle, de retourner vers lui. Je pense qu'elle est partie. Peut-être qu'elle est partie réfléchir, peut-être, ou alors il y a peut-être eu un gros boom entre eux, et peut-être qu'ils l'ont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mis à l'abri, pour pas dire séquestré, en attendant qu'elle se calme. C'est pas impossible. On voit bien que c'est fermé pour elle, le mur est fermé, elle peut pas avancer. Elle est bloquée, elle ne peut pas avancer. Donc il y a plusieurs hypothèses. Soit elle est enfermée vraiment dans quelque chose, soit elle est enfermée dans une situation et du coup elle ne voit pas comment elle va tracer son avenir, soit elle est enfermée avec cette couronne et elle ne peut pas faire autrement. Et elle se dit peut-être, si je le quitte, je ne supporterai pas l'idée d'échapper à la couronne ou d'échapper à tout ça, parce qu'ils n'en sont pas loin. Hein. Donc c'est très compromis, c'est un énorme scandale qui leur tombe dessus. Enfin, je ne sais pas si ça va être révélé, mais en tout cas, si c'est révélé, parce que pour le moment, ils cachent ça avec une maladie, pour moi, si elle souffre de quelque chose, c'est une colère noire et d'une incapacité à pardonner. Et lui, je pense qu'il souffre d'un manque d'amour de sa part à elle. Ça ne veut pas dire qu'elle l'aime pas, mais pour moi, elle est peut-être trop froide vu les besoins que lui, là. Tu vois, les besoins d'émotions, de sentiments, de toutes ces choses. Bon. En dehors de ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans mes tirages? Donc comme je te le dis, j'ai fait des tirages pratiquement dans la nuit, j'avais vraiment pas le courage de me filmer. Et alors, on va faire celui-là déjà. Donc avec l'oracle de Béline, alors là, il y a des trucs qui vont arriver. Hein. J'ai pas la date, je ne suis incapable de te dire si c'est d'ici la fin du mois, si c'est dans les 3 mois à venir, j'en sais rien. C'est intemporel la voyance. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on a bien quelque chose dans le ciel. Alors, l'autre jour, j'avais vu quelque chose dans le ciel, on m'a dit, ouais, il va y avoir une éclipse, ensuite il y a le fait qu'on passe de l'hiver au printemps, et donc l'équinoxe, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis aussi une éclipse solaire, oui, mais c'est pas ça que je vois. Parce que ça a un aspect... Alors c'est pareil, dans quel ciel? Est-ce que c'est le nôtre ou est-ce que c'est dans le ciel d'un autre pays? Moi, ça me fait penser à des flammes, à peut-être des missiles, peut-être il y a quelque chose dans le ciel. C'est pas... je pense pas que ce soit une étoile filante, hein. Et je pense pas que ce soit un aspect naturel de l'univers qui nous envoie, je sais pas moi, une météorite ou il y a un aspect combat, hein, il y a une carte martienne, donc il y a un aspect combat. Ça vient du ciel en tout cas, ça vient du ciel. C'est pas forcément bon, les projecteurs sont axés sur le ciel, donc on voit bien qu'il se passe quelque chose dans les hauteurs. Moi, je vois des flammes, je vois un aspect de combat, je dis bien un aspect.
Ça peut être une raison ou plusieurs raisons qui font qu'on en arrive à ça. Est-ce que ce sont simplement des menaces? Mais il n'y a pas de date, donc va savoir, va savoir. Ensuite, on me montre, toujours on en revient à la couronne. Donc là, je pense qu'on peut parler peut-être de ce monsieur Charles III. Pour moi, la couronne tombe et j'ai un aspect, je pense qu'il est mal en point, très très mal en point, et je ne sais pas s'il finira 2024, ce monsieur. Hein. Donc, forcément, ça va faire une vague, tu vois, énorme. Je peux me tromper. De deux choses l'une. Soit c'est quelqu'un qui porte une couronne, un titre comme ça, soit c'est une étoile, une star, tu vois. C'est quelqu'un qui se couche, mais dans le sens qui s'éteint. Évidemment, je ne sais pas qui c'est, évidemment. Mais ça peut rejoindre ma toute première vidéo où je disais que je voyais quelqu'un soit très fort physiquement ou très imposant, très charismatique, ou alors qui occupe un poste ou qui a une posture, un truc rien à voir avec nous les lambda. Hein. Je maintiens qu'il y a toujours quelqu'un qui va décéder, qui va partir. C'est soit quelqu'un qui porte la couronne, soit c'est une étoile. Tu vois. Mais évidemment, avec tout ce qui se trame, on peut supposer que c'est Charles III, évidemment. Ensuite, on me montre, alors là ça m'a percuté, hein. Ça m'a perturbé, pardon. On a pour moi, c'est un meurtre. Il y a un enfant. C'est comme si j'avais vu une lame avec du sang dessus. C'est un enfant ou une jeune personne, une très jeune personne. C'est pas quelqu'un qui a 30 ans, beaucoup moins, mais j'ai cette sensation que c'est un enfant, quelque chose, quelqu'un d'innocent. Il y a plusieurs hypothèses à ce que je vois. Hein. On me montre, alors évidemment, on a le symbole de l'eau et de la lune, donc peut-être que tout le monde, peut-être que la France entière, ou va savoir où ça va se passer, j'en sais rien. Peut-être que nous, les lambdas, on va être littéralement bouleversés. Mais j'ai une impression comme si on transperçait l'enfant. C'est horrible ce que je vois. Hein. Ou qu'on le noie. Mais pour moi, c'est comme si on élucidait un meurtre, ou comme si on retrouve peut-être un enfant qui a disparu. Il y en a pas mal qui ont eu des soucis ces derniers mois. Enfin, on a eu pas mal, dans les médias, je veux dire. Hein. Mais pour moi, l'enfant ne brille plus. Donc, il n'est plus là. Et peut-être qu'on retrouve sa dépouille, le pauvre enfant. Et j'ai vraiment cette impression de l'âme qui le transperce. Donc, ça peut vouloir dire tout simplement qu'il est mort, que c'est un meurtre de sang, dans le sens où, d'une manière ou d'une autre, on l'a saigné. Mais j'ai aussi un énorme symbole d'eau. Donc, l'eau, évidemment, c'est toutes les émotions. C'est peut-être les émotions qui vont nous submerger, mais c'est peut-être une noyade. Et j'avais une autre hypothèse à ce que je vois, à moins que ce soit sur une mer, je ne sais pas où, un bateau qui coule avec des enfants. À retenir. Hein. Peut-être un pays en guerre, vu que j'ai les lames. Hein, les faire croiser comme ça. Donc du coup, peut-être que c'est un pays en guerre, et peut-être qu'il va y avoir un énorme naufrage avec un bateau, il y aura plein de gosses. Tu vois, on tourne autour d'un énorme drame comme ça. Hein. C'est pas loin à mon avis. Hein. Et alors pour finir, avec ce jeu-là, on me montre la joie, les jeux, l'amusement, l'invitation. J'ai pensé au JO. Je peux me tromper, évidemment il n'y a pas marqué JO dans mon oracle. Hein. Mais ça m'a fait penser à ça. Alors il y a plusieurs solutions, hein, parce qu'on a beaucoup de courbes. On a un symbole de Vénus, ça peut être une femme, ça peut éventuellement toucher à une femme, et on me dit qu'il va y avoir un changement, et que du coup la situation est stérile. J'ai pensé à deux choses. Soit il se passe quelque chose au niveau des JO, et donc il y a un changement de cap, c'est qu'à de le dire, une situation qui change, et la situation devient stérile. Et en fait, cette période-là ne va plus briller. Donc soit c'est annulé, soit ça va être une vraie catastrophe, soit il va y avoir tellement de sécurité que les gens ne vont pas pouvoir y aller, soit les gens vont finalement se désister. Enfin, ça peut être les JO, mais c'est pas dans le négatif. Quelque chose qui s'arrête, où il y a une baisse énorme. Mais j'ai vu que, je suis comme tout le monde, je ne regarde pas les infos, mais par contre, je suis tout le temps, enfin, c'est un bon moment sur YouTube, et il y a tout un tas de vidéos qui circulent, et donc j'ai su qu'il y avait une dame, une chanteuse, Aya, je sais pas quoi, Naya, hein, une grande blague, un certain charisme,
Je ne l'ai jamais entendu chanter. Mais j'ai beaucoup de courbes. Et est-ce que justement il n'y aurait pas un changement et que pour elle ça deviendrait stérile et donc du coup on met quelqu'un d'autre? Ça peut être ça. Donc c'est vraiment le fait divers. Les, 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 les news qu'on va retrouver dans les catalogues, dans les kiosques, là, tu vois, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je m'en fous royalement, en fait, de cette histoire. Mais j'ai un truc comme ça dans les cartes. Ou alors, ça peut être les JO, hein, les amusements. Ou alors, il y en a qui vont me dire, ouais, ou alors tu sais rien. Mais si, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses. Et les cartes me montrent un truc et j'essaye de comprendre ce que ça veut dire, ou de comprendre avec plus d'exactitude ce que ça peut être. On a de toute façon un symbole de jeu, d'amusement. Est-ce que c'est pas, je sais pas, une fête foraine ou un parc d'attractions et qu'il y aurait un grand changement et que du coup la situation fait que ça ne pourrait pas ouvrir au printemps, là par exemple, tu vois? Ça peut être ça. Il y a quelque chose qui se trame au niveau du divertissement. Un changement va être opéré. Voilà moi ce que je vois en tant que voyante. Un divertissement. Donc ça c'est cette femme qui finalement ils vont l'enlever et mettre quelqu'un d'autre. Ça peut être les JO où il se passe quelque chose, un renversement de situation, ou peut-être un parc d'attractions sur lequel un changement, je ne sais pas d'où ça viendrait, qui fait que la situation est stérile. Donc ça pourrait vouloir dire effectivement que peut-être si le parc ouvre au printemps, mais il ne pourra pas parce qu'il peut y avoir un incident. On va savoir. Hein. On enchaîne donc avec mon deuxième et dernier tirage. Voilà, l'autre il commence à s'agiter. Le petit pépère. Pourtant je l'ai sorti avant. Donc, on en a 17 minutes, ça va faire une petite vidéo de 20-25 minutes, impeccable. Alors, donc avec l'autre jeu, qu'est-ce que je vois? C'est pareil, hein, j'ai cette impression d'amusement qui est coincé, ce divertissement qui bloque, qui n'avance pas ou qui ne se fera pas. En gros, j'ai la confirmation. Là, ce que j'ai avec ce deuxième jeu, c'est la confirmation avec le tarot de Marseille. Hein. Et du coup, alors je répète pour ceux qui prennent en chemin la vidéo, là je suis en train de décrypter, on va dire, le tirage que j'ai fait dans la nuit. J'ai pris mes deux tirages en photo, l'oracle de Béline et le tarot de Marseille. Je l'ai pris en photo et puis j'ai fait une écriture intuitive tard dans la soirée, dans le début de nuit, sur Kate Middleton et William, le prince de Galles. Et donc j'essaye, à cette heure, j'arrive mieux à me filmer qu'à minuit ou 1h du matin. Et du coup, je vous dis ce que je vois. Alors il y en a qui me disent, oui, on ne voit pas, donc tu mens. Ben non, je mens pas, c'est juste que... enfin, j'ai rien à foutre, je ne vais pas me justifier. Si on ne me croit pas, je m'en fiche. Alors on me montre le truc. On a un symbole d'enfant, une séparation, donc comme un enfant disparu, et on déterre. Là, on me montre, en gros, hein, on a la carte de la mort, donc on coupe, on déterre. Pour moi, c'est comme si un enfant qui a souffert de martyr, qui a été martyrisé, qu'on a... Usco, attends 2 secondes. Usco, attends. Petit voyou. Pourtant, il est sorti. Donc, c'est comme si on déterrait un enfant. Ou alors, on déterre une histoire. On remonte à la surface une histoire. Soit c'est un enfant qui a été poignardé, perforé, percé avec une lame. Enfin bon, c'est un truc horrible. Hein. J'ai vu du sang sur des lames, ou sur une lame. Et en même temps, il y a beaucoup d'eau. Donc, ça peut vouloir dire... j'ai 2 hypothèses, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Un enfant noyé, à moins... Ah, punaise! À moins qu'on remonte à l'histoire du petit Grégory, va savoir. Peut-être que quelqu'un va apporter une pièce supplémentaire à l'histoire du petit Grégory. On déterre, comme si on déterrait un enfant mort, joie de l'eau, donc la noyade. Hein, va savoir, c'est peut-être ça. Mais j'ai pas de nom dans les cartes. C'est peut-être le petit garçon là qui a disparu il y a quelques mois en arrière et qu'on n'en a toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas de qui on parle. Mais à mon avis, on parle d'un enfant. Un enfant qui n'est plus de ce monde, et à mon avis, c'est une affaire qui n'a pas été élucidée. Si on déterre, ça veut dire qu'on découvre. Bon, je pense qu'on va avoir des nouvelles de cette histoire macabre. On a, c'est un truc de fou, hein, en fait j'ai les 4 mêmes éléments, avec les 2 jeux. On a bel et bien quelque chose qui se passe dans le ciel. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de bouleversements. C'est quelque chose qui jaillit du ciel, c'est un truc de dingue, hein, j'arrive pas à comprendre. Hein. Et il y a un aspect de force, de combat. Alors, est-ce qu'à un moment, un pays va bombarder l'autre? Est-ce que c'est un pays en guerre, là, actuellement, et que du coup, il va se passer un truc hors norme? De toute façon, à mon avis, les chaînes d'infos vont en parler. Mais il va y avoir un truc
dans le ciel. Moi, je vois comme des flammes, évidemment, c'est une image, hein, il ne va pas y avoir des flammes qui jaillissent du ciel. Tu te doutes bien que je parle qu'avec des métaphores. Hein. Mais est-ce que c'est peut-être un avion qui se crache dans le ciel, peut-être un bombardement, un missile euh, ou alors, mais j'ai pas l'impression que ça vienne de la nature, c'est-à-dire une météorite, un truc comme ça. Ça me fait pas cet effet. Et je pense pas que là, ce que me montrent les cartes, je pense pas que ce soit l'éclipse solaire ou non, parce qu'il y a un aspect de combat, il y a un aspect de force, de maîtrise, de contrôle. Ah, il y a un truc qui pue à mon avis là. Et le dernier assemblage, le dernier élément, eh ben, c'est comme si celui qui est en plein dans la lumière rend les armes, quoi. Hein, perd son titre ou décède ou je verrais bien le roi Charles, tu vois. Mais j'ai pas de certitude. De toute façon, il y a quelqu'un dans la lumière, à mon avis, qui disparaît. Tu vas me dire, il y en a tous les jours, non, pas tant que ça. Pas au point d'allumer en alerte rouge toutes les radios ou toutes les pages de journaux. Donc je pense que là, on va en entendre parler, quoi. Hein, bon, voilà. C'est un petit, donc deux petits tirages, un tirage avec l'oracle de Béline et le tarot de Marseille, l'écriture intuitive. En gros, ce sont les nouvelles des temps à venir. Hein. Je vais certainement appeler cette vidéo Allô la France numéro 2 et au passage, je parle de Kate, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me l'ont demandé. Bon, c'est un peu du people tout ça, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein. Sur ce, bah, écoute, je te fais un gros bisou, j'espère que ça t'a plu, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, ben, profite de ces 2-3 belles journées ensoleillées, printanières, parce que j'ai cru voir la météo que ça allait se gâter. Voilà. Je te fais des bisous, à très bientôt, bye bye.